Et coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, c'est notre première vidéo sur notre plan de travail qui va un petit peu changer à partir de demain. Parce que, je vais pas vous mentir que ça commence à devenir un petit peu le bordel à la maison. Parce qu'il y en a un petit peu de partout et il me manquait un meuble. Donc j'ai pris quelque chose sur Ikea et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Comme ça, on verra le avant-après. Parce que demain matin, je vais prendre pas mal de photos, de petites vidéos. Et ça fera l'objet aussi d'une... ça peut servir en fait pour des personnes aussi qui s'initient au dessin, enfin au coloriage, tout cet univers-là, et qui n'y étaient pas préparés et qui peuvent manquer de place, de meubles, etc. etc. Donc voilà, vous allez connaître mon petit loulou, hein, souvent, puisqu'on va se retrouver voilà, sur ce tapis de travail. Alors j'espère que vous me verrez bien parce que je vous avouerai que c'est la première fois que je filme comme ça. D'habitude, je ne filme jamais comme ça. Donc j'espère que ce sera assez cadré et tout. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va pas être une très grosse vidéo. J'ai envie de faire des vidéos au fur et à mesure de thèmes et tout ça. Mais là, je vais vous parler déjà de ma pochette indispensable. Donc on va parler crayon de couleur ce soir. De la gamme que je ne peux pas me passer, et malheureusement il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, et il y en a une nouvelle qui est arrivée hier. On va parler justement à l'issue de ça de coloriage que j'ai fait, de petits achats aussi, et de livres aussi que j'ai reçus, et des petits coloriages que j'ai fait. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais vous présenter, donc, alors là c'est la catastrophe ambulante. C'est ma plus grosse trousse en fait de crayons, donc je crois que c'est c'est quasiment une valise, hein, voilà, souple. Par contre, ça n'est pas rigide. Je crois que c'est 500, donc il me fallait bien ça. Donc je vais vous présenter en fait, je vais essayer de vous présenter dans l'ordre. Oui, d'achat. Alors ça va peut-être pas être dans l'ordre de la valise, mais voilà. Alors, j'essaie de prendre de la place. Alors, je fais de temps en temps des petits allers-retours pour vous montrer quand même. Voilà. Alors, c'est pas les premiers crayons que j'ai achetés. Les premiers crayons que j'ai achetés, c'était les Zenacolor sur Amazon. Donc malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas du tout aimé. Je me sentais pas à l'aise avec ces crayons-là, alors pourtant que je n'avais jamais colorié de ma vie, donc je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Après j'ai acheté, donc ça on en reparlera dans une autre vidéo, j'ai acheté des Castle Art, pas mal, mais voilà, pas ouf non plus. J'ai acheté aussi une autre gamme de Fable en Allemagne, puisque comme je vais souvent en Allemagne, mais c'était pas oufissime. Bon, bref, ça a été un petit peu compliqué. Et fatalement, quand on regarde les chaînes YouTube, en fait, on n'arrête pas de nous parler de haut de gamme, donc des luminances, des Prismacolor, des choses comme ça. Mais quand on débute, est-ce que réellement ça vaut le coup de mettre ce budget-là? Donc, je suis là aussi pour vous en parler, puisque ça fait un petit peu plus de 2 mois que j'ai commencé le coloriage, donc je rappelle l'histoire, hein, je n'ai jamais colorié de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Je dessinais un petit peu quand j'étais jeune, mais voilà, c'était des petits dessins, je n'étais pas confirmée ni professionnelle. Alors j'aurais bien voulu, bien évidemment, à cet âge-là, faire les beaux-arts, les machins et tout ça, mais bon, de toute façon, j'aurais jamais pu le faire. Enfin bon, bref, voilà. Et voilà, ça fait 30 ans que j'avais pas touché un crayon, quoi. Donc, un crayon de papier déjà, mais surtout un crayon de couleur. Et un crayon de couleur, j'ai jamais fait de crayon de couleur à part à l'école, quoi. Moi, quand je dessinais, je dessinais, mais voilà, j'avais des pastels, des crayons pastels, ça je me rappellerai toujours. J'avais un chevalet et j'avais une boîte métallique de pastels. Alors je ne sais plus du tout la marque que c'est, je vous dis, j'avais 10-12 ans, donc voilà quoi. Jamais je n'en ai refait depuis, donc ça fait, j'ai 47 ans, donc voilà. Donc vous avez bien compris. Donc les Zenacolor, ça n'a pas fonctionné. Les Fable, on en reparlera parce que chaque chose en son temps, et je préfère prioriser et puis faire aussi un petit peu des thèmes de vidéos pour s'en sortir un petit peu. Donc on a de la chance, c'est que chez certains revendeurs et sur certains sites, vous avez la possibilité, alors comme Amazon, Amazon pour pas les citer, mais bon, on est bien obligé quand même de les citer puisque ça reste quand même un petit peu la référence du ça va vite,
ça reste abordable et en fait on trouve de tout. Donc vous avez soit en fait des petits packs de 12 ou 24 couleurs, voire plus bien évidemment, ou autrement vous avez des sites revendeurs comme Artem, comme Anna et Chloé, mince. Enfin, vous en avez plein d'autres, ça c'est pareil, je vous ferai aussi un petit topo sur les sites sur lesquels je commande. Vous pouvez les avoir à l'unité. Donc en fait, ça c'est bien parce que ça vous permet, ou même à Cultura, vous pouvez aussi trouver, ou dans des autres boutiques comme Bosner, des crayons à l'unité. Donc ça vous permet en fait de tester le crayon sans éventuellement acheter déjà 36 ou 100 crayons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, ceux que j'ai achetés déjà en premier sur Internet, sur Amazon, c'est les Posca. Alors, moi, les Posca, je les aimais beaucoup et on en parlera aussi dans une vidéo, c'est ChatGPT. Moi, je m'aide beaucoup de ChatGPT. Alors, ça ne veut pas dire que je crois à 100%, à 1000% en ce qu'il me dit, mais il m'aide beaucoup dans des techniques, dans des demandes, voilà. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc, moi, je lui avais donné mon ressenti sur certains crayons de couleur et il m'avait dit que les Posca, ça pouvait me convenir. Donc, en effet, donc malheureusement, il n'y a que une boîte de 48. Alors en fait, là, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté les 48 d'un coup. Je crois que c'était 40 ou 50 euros. Franchement, il a eu vraiment raison de me les faire acheter. Parce que déjà, au niveau des couleurs, on est très bien. On a ce qu'il faut. On est vraiment sur un crayon qui va très bien. Alors après, on a la team qui aime les crayons secs, les crayons crémeux et tout. Alors ça, c'est pas facile aussi d'en parler quand on est débutant parce que on ne sait pas. Donc moi maintenant, au bout de 2 mois et demi, oui, je sais, mais bon, moi après, je vais très vite. Voilà, j'ai un cerveau qui va 10 fois, enfin trop vite par rapport à la normale. Je vais pas vous mentir, je suis déjà à plus de 100 livres de coloriage en 2 mois et demi. Donc vous imaginez l'étendue des dégâts. Et les crayons de couleur, je les compte pas, mais vous allez comprendre vite. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas. On regarde les vidéos, mais on n'est pas à la place des gens de savoir est-ce que si, est-ce que là. Après, il y a certaines personnes, certains youtubeurs et youtubeuses, pardon, qui font très bien leur job, ou même si c'est pas leur job, je veux dire en conseil, c'est-à-dire qu'en fait ils décrivent bien les crayons, donc en fait on sait s'ils sont crémeux, secs et tout ça, et par rapport aux premières impressions que l'on a déjà sur ce que l'on a déjà essayé, c'est quand même facile de se projeter. Et en effet, les Posca, moi j'aime bien, parce que j'aime plutôt le crémeux. Mais moi ce que j'aime surtout, c'est que les crayons, les couleurs se dégradent facilement, et je ne suis pas quelqu'un qui aime faire 50 millions de couches. Je déteste ça, j'ai horreur de ça, je n'aime pas ça. Voilà, ça je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc justement, on va en parler aussi avec les crayons que j'ai reçus hier et qu'on va pouvoir mettre là. Alors on va pas le faire ensemble parce que voilà, on va quand même pas faire des choses qui sont pas intéressantes pour vous. Mais je crois que j'aurai la place. Ah non, j'aurai pas la place. Il y en aura pas assez. Donc c'est ce que je disais. Il va falloir que je rachète en fait une trousse. J'hésitais justement à en racheter une et en fait, va falloir que j'en rachète parce que j'aurai pas assez de place sur celle-ci. Bon, c'est pas grave. Donc les Posca, j'en suis très très contente. Si vraiment vous aimez en fait le côté voilà où ça va glisser les couleurs. Alors attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que j'ai l'impression que mon installation, ça ne va pas, il n'y en a pas assez. Alors, vous m'excuserez, hein, je suis désolée, j'ai pas la ring light, peut-être que je la mettrai dans un second temps, mais c'est vrai que là, il est plus de 21h, donc fatalement, je crois qu'on est tous un peu pareil. On filme un petit peu à la fraîche. Alors, je ne sais pas si ça va faire le zoom, non. Étant donné que je ne suis pas dans mon cadrage habituel, il va falloir que je règle. Bon, bref, c'est pas grave. Posca, franchement, c'est vraiment un super crayon. Si vous aimez déjà, on va dire, le côté un petit peu crémeux qui va glisser, qui va bien se mélanger. Voilà. Ça, franchement, je trouve que pour un premier pack, surtout qu'en plus, 46 couleurs, c'est pas énorme, mais quand on débute, c'est quand même déjà pas mal. Franchement. Alors, moi, malheureusement, j'ai été attirée par les luminances très vite. Alors, bon, moi, j'ai de la chance puisque
J'habite en Alsace, donc je suis proche de l'Allemagne. Donc fatalement, l'Allemagne n'étant pas loin, j'ai quand même Bosner, j'ai quand même pas mal de choses. Et fatalement, j'ai aussi acheté des petits packs, donc des packs de 12 ou 24, et après, j'ai pris à l'unité. Alors les luminants, c'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler, on parlait aussi des Prismacolor, mais je sais pas, moi, les couleurs des luminances m'attiraient vraiment. Et en effet, c'est vraiment mes indispensables. Je vais pas dire que je ne jure que par les luminances, parce que justement, je vais vous raconter quelque chose où là, je me suis fait surprendre. Mais j'avoue que c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Alors déjà parce que les couleurs, on les trouve pas partout. On les trouve vraiment pas du tout partout. Je trouve qu'en fait, on a vraiment des couleurs qui sont un petit peu symboliques et un petit peu liées à luminance et surtout à Caran d'Ache, parce que j'ai un petit peu aussi la même chose dans les crayons aquarellables. Et ça, c'est pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là, on a les crayons de couleur, mais après, on a les pastels, on a les crayons aquarellables, on a les aquarelles et on a un petit peu de gouache. Donc voilà, c'est 2 mois et demi, vous imaginez. Alors, dans un an, je sais pas ce que ça va donner. Donc moi, les luminances, c'est pareil, je trouve qu'ils se mélangent très bien. Ça, c'est pareil, il n'y a pas besoin de 50 millions de couches. Moi, j'aime bien, en fait, faire des coups de crayon, voilà, vraiment très légers. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai une tendinopathie avec un décrochage de l'épaule et une épicondylite. Donc, en fait, on va dire, j'ai une tendinite du coude jusqu'au bras. Donc, c'est compliqué. Il y a des jours où colorier, c'est très dur. Donc, en général, quand je peux pas ou quand j'ai pas l'inspiration, je fais du coloriage mystère parce que c'est ce que je foire le plus. Je suis vraiment très mauvaise dans les coloriages mystères. Est-ce que j'ai envie de me perfectionner? Pour l'instant, non. J'ai envie de ne pas me casser la tête avec les coloriages mystères quand j'ai pas d'inspiration et que mon bras me fait mal. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Alors bien évidemment que je veux quand même que ça ressemble à quelque chose, mais quand c'est foiré, je m'en fiche. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait quand même décompresser, j'ai déconnecté et j'ai passé un bon moment, donc c'est ce qui compte. Les luminances, je reviens à ça, moi j'arrive vraiment à avoir sur des dessins des rendus qui sont lumineux, avec des couleurs qui me correspondent. Je ne suis pas de la team des couleurs très vives. En général, mes colos sont quand même plutôt dans des tons un peu pastel, c'est plutôt harmonieux, c'est pas des choses hyper flash, hyper ci, hyper là. Alors de temps en temps, je sors de ma zone de confort, mais on va dire que c'est plutôt doux. On va dire c'est des ambiances féeriques, mais très douces. Parce que pareil, on n'a pas parlé des encres, on n'a pas parlé des pastels, des pannes pastels, vous allez voir. Non mais enfin bon bref. C'est pour ça qu'il fallait quand même que je fasse une chaîne colo, parce qu'il y a vraiment à dire. Donc les luminances, ce sont les crayons, je crois, qui coûtent les plus chers. Donc c'est 4,90 € normalement en prix normal, mais on a de la chance, enfin c'est 4 balles. Je sais pas si c'est 4,90 € ou 3,90 €, je ne sais plus. On a de la chance, c'est que sur les sites, on les trouve moins chers. Il y a des promos. On peut avoir des codes de 10% comme voilà, ou 15 sur certains sites. Et si vous avez la chance comme moi d'être proche de l'Allemagne, c'est moins cher aussi chez Bosner. Il y a aussi d'autres magasins, mais je ne les connais pas. Moi, je ne me sers que chez Bosner. Donc, c'est vrai que Luminance, il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a encore 15 jours, voilà, j'ai complété ma gamme parce qu'il me manquait des gris, il me manquait certains bleus. Et voyez, moi, j'aime ce côté, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de remettre de la lumière là. Comme ça, peut-être qu'on verra, ouais, on verra mieux encore. Vous voyez, on a des espèces de roses, violets, je ne sais pas comment vous dire. On ne les trouve pas ailleurs, en fait, ces couleurs-là. C'est vraiment des couleurs assez particulières. En fait, j'ai l'impression que mon arrière-plan est flou et je ne sais pas pourquoi. Donc, ça m'embête un petit peu. Je vais essayer de refaire un réglage parce que j'ai l'impression que ça ne se voit pas correctement. Écoutez, j'ai remis un petit peu plus loin pour que ce soit peut-être plus facile, je ne sais pas. Enfin, tout ça pour vous dire que les luminances, vraiment, quand vous regardez la panel de couleurs, alors, bien évidemment qu'il y en a qui se ressemblent quand même, hein, vous allez les trouver chez les Prisma ou chez d'autres marques, mais je trouve quand même que les couleurs sont plutôt quand même atypiques. Voilà, c'est ça le mot. Et moi, j'aime beaucoup. Ça se mélange bien, ça se dégrade bien et ça se comporte bien avec certaines autres gammes, comme les polychromos. Donc voilà. Donc ça c'était ce que j'ai acheté en même temps que les Derwent. Parce que pareil, les Derwent, j'en entendais beaucoup parler. Donc moi j'ai acheté en premier les Color Soft. Parce que je préfère toujours
Regardez pour être sûr, parce que il y a différents noms, mais voilà. De toute façon, vous ne le verrez pas, ça ne fait pas le focus. Bon, je réglerai mon appareil, j'en suis désolée, mais comme là, je change, je vous dis, l'angle de vue de d'habitude, je pense qu'il n'est pas spécialement habitué. Je vais rezoomer un petit peu pour voilà, vous remontrer. Donc, les Color Soft, moi, j'en suis très très contente, c'est pareil. Les couleurs sont bien. Alors là, c'est plutôt classique, assez harmonieux, ça glisse bien, c'est plutôt agréable, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors Derwent c'est pareil, hein, ça fait partie quand même des hauts de gamme, donc c'est pas donné, mais Colorsoft reste quand même abordable, c'est pas les plus chers. Non mais c'est dingue, ça fait flou quoi. Et pourtant j'ai bien désactivé le floutage. Alors attendez, je le fais en direct. Non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne comprends soit pas l'histoire. Bon, bref, vous m'excuserez. Hein. Désolée pour ça. On s'améliorera pour la prochaine fois. C'est vrai que d'habitude, en général, la caméra, elle est plutôt en face de moi et pas derrière, ni à côté. Mais bon, c'est pas grave, on trouvera. Donc moi, Colorsoft, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est pareil, c'est une gamme quand même qui est plutôt haut de gamme. Destiné quand même un petit peu aux amateurs et pros, et je trouve que les couleurs sont très bien réussies, il y a une bonne panel, le budget, voilà, ça va, alors moi j'en ai pas énormément, hein. Je crois que j'avais pris une boîte de 24, c'est déjà pas mal, je serais tentée de dire, et je me suis pas mal éclatée avec ces crayons là. Après, on a les Derwent, mais Chromaflow. Alors attendez, est-ce que j'essaye de regarder si je fais pas tout tomber? Parce que alors, il y en a plein des noms, c'est ça le problème, c'est qu'on est vite paumé. Alors moi, les Chromaflow, j'en entendais beaucoup parler, comme quoi ils étaient très 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 bien. Donc en fait, ils sont pas mal, hein. Je vais pas dire que... attendez, j'essaye de bien mettre, mais il n'y a rien à faire, ça ne veut pas faire le focus, ça ne veut pas, il n'y a rien à faire. Bon bref, c'est pas grave. On va pas insister, parce que sinon ça va m'énerver. Là c'est pareil, j'en avais pris 24. Alors je crois que les Colorsoft, je dis une bêtise, c'est 36 que j'ai pris et les Chromaflow c'est 24. Alors c'est vrai que j'en entendais pas mal parler. Alors j'aimais vraiment bien au début, mais je m'en suis vite lassée. Je trouve que sur certains livres de colo, c'est pas oufissime. Enfin, pour moi, ça ne me convient pas. Alors ça n'a rien à voir avec les couleurs, c'est plutôt la texture du crayon. Alors je m'en sers encore, mais c'est pas ceux que j'affectionne vraiment le plus. Je sais pas, il manque quelque chose à ces crayons. Voilà, c'est pas moi les dégradés, c'est pas dingo. Les couleurs, je m'ennuie un peu quand même. Elles sont pas mal, mais voilà, c'est pas ouf. Voilà, Et en fait, je me rends compte que maintenant, ils dorment un peu parce que, voilà, je les utilise de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils dorment plus quand même que autre chose parce que, je m'en sers quasiment pas, quoi. Alors après, chez Derwent, parce qu'on a quand même pas mal de Derwent à la maison, hein, on a les Lightfast et on a les Drawing. Alors, lesquels sont les mieux? Chacun, en fait, a son utilité. Donc ça, c'est pareil, je ferai aussi un petit topo de mon expérience à moi, de l'expérience aussi que j'ai appris de YouTube, voilà, et des sites internet et tout ça. Mais bien évidemment que chaque gamme, en fait, va vous permettre, en fait, par exemple, de faire plutôt des fonds, plutôt des arbres, plutôt des effets poils d'animaux, plutôt des fleurs, que l'autre va être peut-être plus pour faire autre chose. Donc en fait, chaque gamme a son utilité, et c'est pareil, ça va dépendre aussi de vous, ce que vous aimez. Moi, si j'avais à choisir, c'est très dur, donc sachant que j'ai plus de Lightfast que de Drawing. Après, la gamme Drawing, il y en a beaucoup moins que chez Lightfast. Donc moi, j'ai fait une affaire. Les Lightfast, je suis tombée sur une promo par hasard d'Amazon UK qui vendait à moins de 100 € les 100 crayons de couleur. Donc je crois que je les ai payés, je vais pas vous dire de conneries, 70 €. Et encore, j'ai eu un rabais dessus parce que certains étaient arrivés un peu en mauvais état, mais ils n'étaient pas, impraticables. Et le mec m'a fait 10%, alors c'est pas énorme, ou 15, je sais plus. Donc, ils me sont vraiment revenus pas cher. Je ne sais même pas comment je suis tombée sur cette promo-là, mais bon, bref. Lightfast, j'aime beaucoup, je m'en sers énormément, j'aime beaucoup la panel de couleurs, je me sens très à l'aise avec ces crayons-là. Pareil au niveau même de la prise en main, je trouve que ça c'est aussi, il faut le dire aussi, c'est quand même important. Les dégradés de couleurs, alors les verts chez Lightfast, j'adore. Les dégradés, pareil, de violet, bordeaux, j'adore. Ils ont certains roses, voilà, ils ont certaines couleurs en fait
qui sont assez atypiques. C'est pareil, on est un peu comme les luminances, on est voilà, sur des gammes un petit peu, enfin pas originales, mais il y a quelque chose. Donc moi j'aime beaucoup, mais si je devais vraiment choisir, c'est les drawings. Alors moi les drawings, je ne pourrais vraiment pas m'en passer. D'ailleurs on le voit parce que les niveaux, voilà. Alors celui-là, bon, j'ai quand même 2 fois la mine qui s'est pétée, mais c'est pour vous dire quand même que... Alors attendez, j'essaye de le mettre... Voilà. Par rapport à... Bah, celui-là il est neuf, parce que je, je l'ai repris. Voilà. Donc, et ça fait pas non plus 2 mois et demi que je les ai, hein, voilà, hein, ça fait 2 mois et demi que je fais du colo, mais ça fait pas 2 mois et demi que je les ai tous, ces crayons-là. Voilà, les drawings, j'aime beaucoup, c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup aussi pour faire mes dégradés, je trouve que c'est facile. Étant donné que moi je fais quand même beaucoup de coloriage, soit féerique, soit dans les animaux, soit dans les paysages, les arbres et tout ça, ça franchement, les feuilles, les arbres, certains animaux et tout, je les adore, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, mais pas que. Ils m'aident aussi à faire d'autres choses, donc on en parlera. Quand on fera aussi une vidéo dédiée sur vraiment tous mes colos, bah là je vous dirai, là j'ai travaillé ça. D'ailleurs je suis pas assez assidue, normalement je devrais le mettre dans un livre, tous mes colos avec ce que j'ai utilisé, parce que vous pensez bien qu'au bout de 6 mois, je ne vais plus m'en rappeler. Donc voilà. Pareil, au niveau petit ustensile, vous allez voir au début quand vous débutez, on voit beaucoup les coups de crayon, alors ça peut encore arriver maintenant. Vous avez une astuce, vous avez soit l'essence sans odeur, vous avez en fait un feutre à alcool, un blender, un transparent, qui peut vous aider aussi. C'est vraiment une astuce, ça. Franchement, je vous referai une vidéo quand ce sera moins flou, parce que là, on voit rien. Moi, je m'étais acheté aussi un crayon gomme, avant de m'acheter des gommes électriques. C'est pareil, ça, on parlera du matériel. Je vais pas faire une grosse vidéo, parce que là, franchement, c'est chiant que le focus ne se fasse pas. C'est trop désagréable pour vous. Donc, je vais pas vous faire un... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le blender, pareil, ça quand on débute, et même quand on débute pas, c'est un indispensable. Vous voyez, la gueule aussi du crayon, il a bien descendu, sachant que j'en ai un normal. Donc là, j'en ai un, c'est un blender de chez Caran d'Ache Luminance. Mais j'ai aussi un Derwent, comme ceci, qui est le Burnisher. Et celui-ci, il est beaucoup plus lumineux. Vous avez chez Derwent aussi, même chez Cultura, vous pouvez les trouver. Ils ont des petits packs. Vous avez un blender normal Derwent, comment dire, un normal, un lumineux, voilà, vous avez aussi ça, Bright de Caran d'Ache aussi, vous voyez, ce genre de petites choses, voilà, donc voilà. Alors, en plus il modifie la couleur, ah, bah, c'est super aujourd'hui, hein. Bon, c'est pas grave, on verra comment on fera ça, mais bon, drawing préféré par rapport à Lightfast, mais attention, les Lightfast, je les aime quand même beaucoup. Qu'est-ce que j'ai acheté? Les Prismacolor, je les ai achetés. Alors, la première boîte, je l'ai achetée par boîte de 12, parce que je voulais pas... Je sais pas, je les sentais pas, les Prismacolor. Je trouvais que c'était trop médiatisé. On entendait quand même beaucoup parler que la qualité était pas oufissime, et qu'ils descendaient à vue d'œil. Alors, en effet, c'est des très bons crayons de couleur, hein, ils sont pas mal. Mais alors, ça fond à vue d'œil. Je suis pas bluffée, enfin voilà, je suis pas bluffée par les Prisma, mais bon, vous voyez, la gamme s'est quand même étendue, j'en ai pris 12, et après, je les ai achetés à l'unité, parce qu'on peut les trouver aussi à l'unité. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup, verge d'or, voilà, ça c'est vraiment ma couleur préférée chez Prismacolor. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire, mais cette couleur-là, je ne pourrais jamais m'en passer. Et j'ai Artichoke. Alors j'ai mis du temps à l'avoir parce que il était introuvable, et j'ai réussi... Non, ça c'est bronze. Artichoke, c'est celui-là. J'ai réussi à l'avoir sur le site de Artem. Enfin, c'est Artichaut, je dis Artichoke, mais c'est Artichaut. Voilà, ça c'est des couleurs un petit peu spécifiques. Voilà. Mais je suis honnête, Prismacolor, ouais. Je suis désolée. Tout le monde dit, ouais, c'est le super crayon pour débutants et tout. Non. Ah bah non, pas du tout. Bah moi je peux pas dire ça. C'est pas celui-là qui m'a aidé à faire mes beaux colos. Alors après, c'est pas que des crayons de couleur qui m'ont fait faire aussi certains beaux coloriages. Mais non, pour moi, c'est vraiment mes luminances. Mais on va parler d'autre chose. Polychromos. Alors les polychromos, c'est pareil, on en entend beaucoup parler. Alors donc vous avez soit les gens qui sont
polychromos, ou vous avez les gens qui sont donc Prismacolor, donc sachant qu'il y en a un qui est plus sec et l'autre qui est un peu plus crémeux, et ben moi, contre toute attente, j'aime mieux les polychromos que les Prismacolor. Alors déjà, pourquoi? Parce que la gamme de couleurs me convient mieux, je suis plus à l'aise avec, mais c'est surtout qu'en plus, ils se mélangent super bien avec mes luminances dans certains colos que j'ai. Après, ce sont des crayons que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin de 50 millions de couches. Comme je vous disais, moi déjà, je ne peux pas avec mon bras, mais c'est surtout que je n'aime pas. Franchement, je me vois pas faire 10 couches, je suis désolée. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'expliquent sur YouTube, qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi moi je n'aime pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mal au bras? Est-ce que c'est parce que non, je n'aime pas du... Je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais bon, moi, les polychromos et les luminances s'accordent vraiment très très bien. Donc je vais pas vous mentir que actuellement, voilà, tous mes colos que je vais vous présenter, à part un dont on va parler après, ils sont tous faits quasiment aux luminances polychromos et un peu de Prismacolor. Les Posca, je les utilise plus, malheureusement. J'ai aussi fait la découverte, alors Carandache, je pense que même que mon cœur balance. Alors je sais pas la marque, parce que c'est pas parce que je suis proche de la Suisse que c'est pareil, je suis proche de l'Allemagne, donc en Alsace je suis proche de l'Allemagne, mais je suis proche aussi de la Suisse. C'est pas parce que je suis proche de cette région-là que j'affectionne Carandache, c'est vraiment parce que je n'y connaissais rien, je ne savais même pas. Même, je pense que ça, enfin, je veux dire, ça existait déjà, ça se vendait quand j'étais jeune. Je n'avais jamais entendu parler de cette marque-là avant, donc c'est pour vous dire la novice que je suis. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans ces crayons-là et j'ai fait la découverte des Pablo. Alors les Pablo, je ne les achète que à l'unité. Donc c'est vrai que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Morgane Passion, je crois, si ma mémoire est bonne. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai creusé, donc Anna et Chloé les vendent. Alors en fait, elles vendent pas la gamme Carandache Luminance, mais par contre, elles vendent à l'unité les Pablo. Donc ça m'intéressait d'en commander pour voir. Donc j'ai dû en commander 3 en premier, puis bon, après j'en ai pas énormément, vous voyez. J'ai fait des sélections de couleurs et maintenant je les achète en fait chez Bossner parce qu'ils sont moins chers, mais c'est surtout que en fait je peux vraiment les voir pour de vrai, et j'emmène mes nuanciers avec moi parce que ça c'est pareil, c'est indispensable. On montre les crayons de couleur, mais il faut que vous fassiez des nuanciers. Je vais vous les montrer en fait après, parce que ça c'est pareil, je pense que même si le focus se met pas, c'est pas très très grave, vous verrez quand même. Donc moi les Pablo c'est pareil, ils se mélangent super bien avec les luminances. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que je sais pas, et c'est un petit peu plus peps, donc du coup ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Et pareil, quand je fais un petit peu des paysages ou un petit peu, pareil, on verra dans tous les livres que j'ai. Alors on pourra pas faire avec une seule vidéo tous mes livres, mais pour ceux qui connaissent, sur les Teresa Goodridge, les Heaven Créations, c'est ça, si ma mémoire est bonne, franchement c'est top. Les Pablo sur ce genre de dessin, j'adore. Donc fatalement, du coup, l'espace qui me reste là, ce sera pour les futurs Pablo. Et j'ai aussi des Albrecht Dürer, pas aquarellables, qui sont vraiment des Albrecht Dürer normaux. Fatalement, moi, en Allemagne, je les trouve facilement. Donc là, j'en ai 4 pour l'instant. Je voulais les tester. Donc j'ai pris, bien évidemment, des couleurs un peu spécifiques, un gris spécial, un vert spécial, et deux, comme je dis, deux dans la gamme un peu terracotta et tout ça. Pour l'instant, j'en suis très contente. Mais voilà. C'est un budget. Et malheureusement, justement, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que j'ai fait la connaissance d'une autre marque que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue sur les réseaux. Alors, quand je dis que j'en avais pas entendu sur les réseaux, c'est un peu faux. La preuve, parce que si je les ai achetés, c'est que je les ai entendus sur les réseaux. Mais j'en entendais pas parler sur les colos. Pourquoi on ne parle jamais de la marque Holbein? Non mais franchement. Alors, là, ça a été un coup de poker. Cette gamme-là, je voulais la prendre sur le site de Anna et Chloé, mais en fait, je voulais en prendre... En fait, ChatGPT me disait que j'avais assez de crayons de couleur. Bon, il avait pas tort, sur le coup. Donc, en fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que Holbein pourrait m'apporter? Parce que, en fait, donc on n'en entendait pas beaucoup parler sur les réseaux, mais sur 2 chaînes anglaise ou américaine, je ne sais plus, eh bien, il y a une personne qui parlait des Holbein comme des crayons, mais révolutionnaires. Enfin, pas révolutionnaires, c'est peut-être un gros mot, j'exagère, mais comme quoi, justement, ils n'étaient pas assez présentés alors que c'était des super crayons.
Alors du coup, j'ai dit, oh, c'est bizarre. Et la nana, elle disait, mais elle était tellement contente de ces Holbein. Alors j'ai dit, mais c'est bizarre parce que tout le monde parle des Prisma, Luminance et tout ça, enfin, vous voyez, Polychromos et tout ça, mais Holbein, quasiment pas. Donc j'ai creusé, sauf que ChatGPT me disait que par rapport à ce que j'avais, il m'aurait apporté quelque chose en plus, mais surtout par rapport aux couleurs pastel. Et il y avait un pack justement de 50 pastels. Mais je me suis dit, en fait j'ai hésité, j'ai mis dans le panier, j'ai reposé tout ça. Puis après je me suis dit, oh, il y a un set de 100 couleurs. Et justement dans le pack de 100 couleurs, on a les couleurs normales et on a les pastels. Mais ChatGPT me disait, bah non, les couleurs normales, tu as déjà dans les luminances, les polychromos. Il faut les pastels. Donc je voulais prendre sur le site de Anna et Chloé les pastels. Et puis en fait, quand je faisais le calcul, entre le pack de 100 et le pack de 50, je me disais, en fait, il vaut mieux prendre le pack de 100. Sauf que le pack de 100, en France, il coûte 250 €. Alors, ils étaient à l'unité chez Anna et Chloé, sauf qu'il n'y avait pas les pastels à l'unité. Ah, putain, j'ai dit, c'est pas possible. Je dis mauvais karma. Mauvais karma, comment on fait? Donc, j'ai cherché sur des sites étrangers. Donc maintenant, faites attention, je pense que vous êtes au courant. Maintenant, que ce soit sur Temu, Shine ou tout ça, ou les sites qui sont hors de l'UE, vous allez avoir donc des frais d'importation. Donc vous avez les frais d'expédition, mais vous avez aussi les frais d'importation. Donc fatalement, Holbein étant japonais, je trouvais beaucoup de sites japonais où c'était le moins cher. Sauf que, heureusement, ChatGPT m'a aidé. On a regardé les conditions de vente et bien évidemment, les frais d'importation sont à payer au livreur, enfin au service de livraison. Donc du coup, ça revenait au même prix que chez Anna et Chloé. J'ai dit non, je ne mets pas 250 balles dans des crayons que je ne connais pas. Je n'y connais pas. En plus, je n'ai même pas vu quelqu'un avec un coloriage avec. Alors j'ai dit non. Donc, merde, comment qu'on fait? Et je suis allée sur un site par hasard, que d'ailleurs je recommande, parce que j'ai acheté d'autres choses, on en reparlera. Je vous dis, les sites, c'est quand même important, parce qu'on parle souvent des mêmes, mais il y en a, attention, vous faites des sacrées affaires. J'ai commandé sur le site de Jackson Art. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est en Angleterre. Alors, en fait, je crois qu'ils ont 2 dépôts. Il y en a un en Angleterre et un en Pologne, je crois. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Vous m'excuserez. Je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo, justement, spéciale fournisseur, sites, je veux dire, sur une vidéo sur les sites internet et revendeurs et tout ça. Et là, combien je les ai payés? Merde, je ne sais plus. 149 €, je crois. Et là, il n'y avait pas de frais d'importation. C'était inclus dedans. Alors, étant donné que j'ai pris des crayons de couleur Holbein, j'ai pris aussi un pack d'aquarelles à effet Holbein, parce que pareil, Holbein, on trouve quasiment jamais. Et même en Allemagne, je trouve pas, et je serais tentée de dire c'est normal, parce que je trouve Kuretake en aquarelle, mais c'est vrai que Holbein, je trouve pas. Alors après, je pense que chacun travaille avec les marques qu'il veut, hein, c'est normal aussi. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'en ai eu pour 200 balles entre mes aquarelles et ça. Et mon Dieu. Alors, quand j'ai ouvert le truc, c'est pour ça que du coup, je vais pas pouvoir mettre ça dans ma pochette, puisque ça ne tient pas. Alors, vous inquiétez pas, hein, tous les crayons sont là. C'est juste qu'en fait, ce qui manque, c'est le coloriage que j'ai fait hier et que j'ai fini aujourd'hui. Voici le teintier. Alors, je sais, on va le présenter en 2 parties. Les couleurs. Alors, vous allez me dire, c'est des couleurs normales. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais alors, les pastels. Alors, si vous aimez justement les ambiances un peu féeriques, un peu pastel, si vous aimez les fleurs, un peu les paysages, un peu tout ça, enfin, les animaux, les dragons et tout ça, voilà. Il y a un peu de néon. J'ai déjà essayé aussi l'or et le bronze, ils sont super. J'ai pas essayé le silver, mais alors ils ont un blanc. Ils ont le soft white. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer le coloriage. J'ai halluciné. Donc ça, je pensais que les luminances, c'était vraiment ce que j'aurais de plus pépite, parce que voilà, si vraiment j'avais vraiment tout à choisir, c'est dur, hein, c'est très très dur, mais ce serait les luminances quand même. Non, non, c'est pas non, je les abandonne pas, mais les Holbein. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier avec et que j'ai fini aujourd'hui. Bon, c'est bon. J'ai repris en fait ma caméra avec mon autre support parce que franchement ça devenait trop terrible. Bon,
Alors moi maintenant je fais des dessins sur donc j'ai acheté en fait un nouveau matériel, ça pareil je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'était pas prévu maintenant, normalement j'avais dit que c'était pas avant le mois d'août, mais je me suis acheté un nouveau PC pour déjà faire le montage de mon autre chaîne qui est dédiée à la skincare et au make-up, mais j'ai acheté aussi une nouvelle imprimante parce que mon imprimante ne me permettait pas d'imprimer correctement des dessins. Mais surtout, ça me bouffait une cartouche pour 2 coloriages, quoi. Donc à 20 balles la cartouche, vous avez compris. Donc voilà, donc j'ai acheté une Epson EcoTank. On en parlera dans une autre vidéo. Puis mon PC, bon voilà, j'ai acheté un PC voilà, avec un processeur bien pour faire du montage voilà, du montage de vidéos. Et pareil, ChatGPT m'a parlé du logiciel de dessin Krita. Je l'ai installé, mais je ne l'ai pas encore, comment dire... essayer, mais je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, je vais explorer ça. Et du coup, quand j'achète sur Etsy des PDF ou que je photocopie des colos, de livres de colos pour faire des tests, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes livres de colos, c'est ce que j'ai fait pour tester pour la première fois mes Holbein. Donc mon colis est arrivé hier, donc j'ai commencé hier soir, j'ai fini aujourd'hui. Excusez-moi, comment on peut ne pas parler de ces crayons-là? Alors oui, je fais un petit peu du gel pen et tout. Alors attention, hein, je les connais pas encore. Voilà, hein, y a des défauts aussi, hein, attention. Mais excusez-moi. Voilà. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Voilà. Donc ça, là, c'est le crayon blanc. C'est le crayon blanc. Et en effet, vous voyez que il faut très peu de passage et le papier est saturé. Et c'est un bon papier hein, que j'achète. Moi, je l'achète en Allemagne. C'est un spécial coloriage. J'ai aussi du spécial aquarelle et tout. Donc, tout ça pour vous dire que les Holbein, what? Pareil, comme je vous disais, en indispensable, une roue chromatique. Alors ça, c'est vraiment pas cher et vous trouvez ça sur n'importe où et n'importe quel site. Bon, alors maintenant, je vais essayer de pas trop parler de tenue et tout ça parce que bon, avec 3 € par article, hein, c'est pas par livraison, mais du coup, voilà, si c'est hors de l'UE, bah, si c'est de l'import, bah, vous êtes dans le caca. Voilà. Si vous l'achetez 90 centimes, bah, il va revenir à 3,90 €, donc c'est un peu cher. Mais bon, moi j'avais acheté sur Amazon, j'en ai une grande, une moyenne et une petite. Mais en fait, on sature vite aussi avec ça, parce que moi des fois je me retrouve coincée, parce que en fait, bah, moi la roue chromatique, je la connais bah, avec le make-up, hein, fatalement, je suis déjà habituée aux couleurs, puisque dans le make-up, ça se rejoint un petit peu quand même. Donc j'ai acheté aussi des livres, on va parler de ça, parce que j'étais vite embêtée, parce que je me suis dit, mais tiens, putain, qu'est-ce que je peux mettre comme autre couleur? Parce que des fois ça arrive, il y a des fois où je me dis, merde, je suis coincée, qu'est-ce que je mets comme autre couleur? Donc ça déjà c'est un petit peu quand même un indispensable déjà quand on débute, mais pas que. Et c'est pareil, c'est ce que je vous disais, teintier. Donc moi c'est vrai que je suis tombée sur voilà, les vidéos de Barbara Color. J'avoue que je me suis pas cassé la tête, il coûtait 9,90 € enfin, ou 9 balles. J'ai dit allez je l'achète, il est vraiment très bien. Donc je vais pas vous mentir, je suis assidue là-dessus. J'ai toutes mes gammes de crayons. Alors vous avez vu que le nuancier chez Holbein était déjà dans la boîte, donc là je vais l'agrafer à une des pages. Mais bon après j'aime pas spécialement le grain du papier, en fait on dirait qu'ils ont mis comme un papier aquarelle, je trouve ça un peu con. Donc bien évidemment il y en a où j'ai débordé parce que c'est les drawings, parce que dans son truc il n'y avait pas toutes les gammes, mais j'avoue que quand je vais chez Bossner, donc Bossner, attention, hein, c'est pas que en Allemagne, hein, le magasin existe en France. Le siège, enfin le plus gros dépôt est à Bordeaux. C'est en fait une chaîne de magasins que vous trouvez en France. Hein. Quand je vous parle de Bossner, c'est pas que en Allemagne, hein. Mais en Allemagne, c'est vraiment pas cher, et sur le site c'est pas cher non plus puisque j'ai passé une petite commande hier. Donc vous voyez, je suis quand même assez assidue, et mes luminances, c'est pour vous dire que je suis presque au complet. Et d'ailleurs, voilà, j'ai quasiment clôturé ma gamme. Alors il y en a que je n'achèterai pas. Parce que, par exemple, dans les gris, moi je travaille avec certains gris, mais parce que je veux travailler avec certains gris, et il y en a d'autres que j'ai dans les polychromos ou dans d'autres gammes, voilà, j'ai pas besoin non plus d'acheter tout. Mais ça, pareil, c'est vraiment indispensable, hein. On n'y croit pas, mais c'est indispensable. Et j'ai aussi, je me suis forcée à le faire, parce que des fois je me rappelle pas, c'est les combos. Bah oui, parce qu'il y a des combos de peau. Alors d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est vrai que je commande jamais ces vidéos, mais il faudrait que je le fasse.
Il y a vraiment une personne que j'affectionne beaucoup, 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 beaucoup depuis que je regarde les chaînes de colo sur YouTube, c'est Zazou. Ah mon Dieu, cette nana, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, grâce à elle, en fait, j'ai réussi à faire mon premier portrait, enfin, mon premier visage, et j'ai mis le combo peau qui est avec des luminances en plus, donc j'ai de la chance. Voilà. Mais j'ai aussi les Brutfuners. C'est pour ça, attention, parce que voilà, il y a aussi les Brutfuners en autre crayon et tout, donc voilà. Voilà, pareil, les encres turquoises plus polychromos, parce que avec certaines encres, enfin bon, bref. Je vous expliquerai ça, sinon on n'a pas fini. Hein, voilà. Et ça, alors ça c'est mon cahier bordel. Ça c'est mon cahier, j'en ai même un deuxième déjà qui m'attend et je vais à Action là jeudi. Donc je vais en reprendre un troisième parce que en fait quand on débute, en fait on pense que on va en acheter un, deux, trois. Ouais, c'est le bordel. C'est vite le bordel. Donc du coup on est vite dépassé. Donc en fait j'avais commencé à faire les encres, mais pareil les encres, donc ça, c'est les aquarelles. Donc c'est un peu le bordel. Alors j'ai acheté aussi les petits pochoirs. Donc voilà. Alors ça, c'est des feuilles de brouillon, parce qu'il en faut. Voilà. Hop là. Et j'ai aussi, vous verrez les reflets, je suis désolée, mais dans les pochettes plastiques, les Versacraft. Donc j'ai acheté des encres Versacraft. Là, j'ai les Versacolor. Voilà. Voilà. Ça, c'est des encres liquides. Regardez-moi la beauté. Excusez-moi, mais... Il faut aimer la paillette et tout. Donc ça, c'est les oxydes, pas les oxydes, les Distress Ink, parce que moi, je prends que les Ink, je n'aime pas les oxydes. On a encore des autres. Et puis là, après, on a tous les crayons aquarellables. Donc là, en fait, je l'aime bien, ce bouquin-là, chez Action, il coûte 2 balles. Le papier, il est vraiment top pour faire vos nuanciers de crayons aquarellables. Donc j'ai les Intenses, j'ai les Muséum de Caran-d'Ache, oui, Caran-d'Ache. J'ai les Supracolor, oui, je sais, encore. J'ai ceux de Action, oui, parce qu'on va en parler aussi d'Action. J'ai les Néocolor, on va parler aussi de Néocolor bientôt, parce que alors je trouve que là, on en parle un peu plus, mais mon Dieu, pour les débutants, ça, c'est de l'or. Et je vais vous montrer un colo que j'ai fait, mais mon Dieu, vous n'allez pas en revenir, même moi, je n'en reviens pas. J'ai les pastels. Donc ça c'est pareil, on en reparlera. J'ai du seignelier, j'ai du Lightwish. J'ai les pannes pastel. Ah oui, alors la gamme s'est étoffée puisque... Ah, c'est ça que j'ai acheté aussi chez Jackson Art. Parce que je disais 200 balles, ça fait pas le taf avec les aquarelles. En fait, j'ai acheté un pack de pannes pastel. C'était 30 balles les 5. Il n'y avait pas moins cher sur le marché. Et j'ai pas payé de frais d'importation. Donc voilà, après, tout au bout, j'ai encore des encres, parce que pareil, moi je vais pas vous mentir, moi j'adore les paillettes, c'est comme dans le make-up, j'adore tout ce qui est irisé, pailleté, et j'ai trouvé des encres... non mais, excusez-moi. Moi j'ai entendu quelqu'un dire « Oh non, moi je veux juste pour la couleur, je veux pas pour l'effet. » Ah ok. Moi c'est tout l'inverse. Je suis désolée, parce que là, franchement, c'est quoi ces pépites? Franchement, non mais excusez-moi, mais alors, la couleur, oui, mais il n'y a pas d'encre sur le marché qui a des effets multichrome et duochrome. Alors, dans le make-up, il y en a qui aiment sûrement le make-up. On a Danessa Myrix qui nous a vraiment initié au maquillage duochrome. Et en fait, c'est pareil, dans mes vidéos, je parle beaucoup des effets duochrome. Maintenant, vous trouvez même en petit budget, sur des petites marques. Mais là, mais regardez-moi ça. Non mais, voilà. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est hyper important de faire un teintier pour chacun de vos gammes. Alors, comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, vous achetez un comme ça ou un autre, vous achetez un carnet, ça va très très bien, mais c'est indispensable. Maintenant, on va parler un petit peu livres et colo. Alors, si je vous avais parlé aussi, j'avais fait donc un atelier pastel pour la première fois. Voilà, alors j'ai pas l'original, je suis con, j'ai complètement oublié de le prendre en photo et j'ai pas réussi à trouver sur internet, vous pensez bien. Mais voilà mon lapinou. Bon, après il était très coloré, il est vraiment fidèle au truc. Voilà, donc l'atelier s'est bien passé. Bon, après, j'ai trouvé, j'en ai un autre le 25, je vous en reparlerai.
Je trouve que c'est sympa. Après, je vais pas vous mentir que j'ai hâte d'être au mois de septembre parce qu'il y a l'aquarelle et moi l'aquarelle, j'ai vraiment envie aussi de me perfectionner. Mais franchement, je trouvais ça sympa et le pastel, on en reparlera. Moi, j'aime beaucoup ce médium-là. Moi, je m'éclate avec les pastels. Franchement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, à part mes crayons pastels quand j'étais gamine. Mais sinon, je ne connaissais pas. Là, c'est pareil. J'ai fait donc en PDF donc un imprime. Donc, vous voyez sur les cotons qu'on arrive vraiment à imprimer avec du papier aquarellable. Et ça, c'est du Action. Si en fait, j'ai acheté du papier chez Bossner en aquarelle, pardon, 280 grammes, et ça c'est du 300 grammes de chez Action, ça se passe super bien. Et justement, il n'y a pas que les Holbein, parce que j'étais obligée de compléter, j'avais pas assez de couleurs, mais j'ai testé les aquarelles Holbein. Alors après, bien évidemment, il y en a que j'ai utilisé, c'est les Firetech. D'ailleurs, les Firetech, si ma mémoire est bonne, c'est le groupe Holbein. Donc bien évidemment, c'est des spéciales, hein. Elles sont nacrées et tout et tout. J'aime beaucoup cette aquarelle. Je l'ai fait à la main levée. Hein. J'ai vraiment fait à la main levée. Ça a duré même pas 1 heure. Alors, je dirais pas que c'est parfait, mais pour de la main levée et du test, parce que moi, j'aime bien faire mes tests, voilà. Et celui-là, alors c'était pas c'était un test, parce que si, on voit bien qu'il il était imprimé en plus de mon ancienne imprimante. Et là, j'ai testé... qu'est-ce que j'ai testé? C'est quoi? Les White Nights et je ne sais plus quoi. Alors c'est pas mal, mais pareil, je me suis un petit peu trop excitée sur le gel pen. J'ai mis des points de partout. C'est pas Noël, hein, il neige pas. C'est pas mal, mais ouais, voilà, c'est pas foufou. Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'aquarelle, il faut que je m'entraîne aussi. Mais les White Nights, par contre, j'aime vraiment beaucoup. Alors, par contre, je commence à plus avoir de batterie sur le téléphone, enfin sur l'appareil photo. Allez, je continue. De toute façon, si j'ai pas assez, je continuerai demain. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours en colo? Alors, je m'en veux beaucoup parce que j'adore Rita Berman. J'en ai encore 2 autres de bouquins et je n'arrive pas à colorier dedans parce qu'en fait, j'ai trop de livres et en fait, je ne sais plus quoi colorier. Donc, c'est ça le problème. Mais j'ai fait cette double page. J'ai fait cette double page parce que franchement, je l'adorais. Et j'ai fait avec quoi? Eh ben, j'ai fait avec du crayon aquarellable. Et des aquarelles métallisées, bien évidemment, comme vous le voyez. Hein. J'espère que ça met bien la lumière. Ah, moi, j'adore mon hérisson. Oui, j'adore mon petit hérisson. Bon, après, vous verrez, hein, je colorie beaucoup de fleurs. Voilà, j'aime. Alors, les oiseaux, c'est pas ce que j'affectionne le plus, mais je l'adore, celui-ci. Et mon premier Rita Berman dans ce livre-là, c'était celui-là. J'aime beaucoup aussi. Celui-là, il a 1 mois et demi. Moi, peut-être pas 2 mois, non, peut-être 2 mois, je sais pas. C'était à mes tout débuts. Parce que celui-là, je l'ai acheté en plus en Allemagne, celui-ci de Rita Berman. Enfin bon, bref, on s'en fout. Là, je suis très fière de moi, et c'est que... Enfin, très fière de moi. C'est pas que je suis fière de moi, mais j'ai innové et ça a matché. C'est pour ça qu'on va en reparler des néocolors. J'ai des livres de Kirby Rosanes. Alors, je sais pas si on dit Rosanne ou Rosanes, hein, moi je dis Rosanes. Mon Dieu, ces livres font peur. Ça fait peur. D'ailleurs, ça, on reparlera aussi de ça. C'est mes inspirations. Et oui, j'achète des choses pour m'inspirer, mais pas que. Bon, ça, avec ma passion pour les chevaux, c'est le prochain. On en parlera. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, Kirby Rosanne. Bah non, c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. Non, j'aurais bien aimé. Hein. Et ben moi, j'ai fait ça. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, attendez, parce que c'est chiant. En fait, je vais plutôt filmer, en fait, le jour, parce que franchement, la nuit, avec les reflets, c'est trop la merde avec les lampes artificielles. Ça, j'ai fait ça au Neocolor 2. Oui. Neocolor 2. J'ai juste rajouté du crayon noir de couleur. C'est tout. Et du gel paint et des effets métallisés sur les ailes. Voilà. Sinon, c'est tout du Neocolor 2. Excusez-moi, mais Neocolor 2, c'est pareil. Bon, là, ça va, on commence à en voir pas mal. Mais c'est un truc de malade, vous allez pouvoir faire des trucs de dingue. Et ça, c'est pas au Neocolor, là c'est au crayon aquarellable, parce que je voulais justement pas faire la même chose. Bien sûr, il va pas faire le focus. Et en fait, ça fait comme une double page, mais bon, on est sur 2 pages d'un univers différent. Donc le fond, c'est du pan pastel, donc ça on en reparlera.
J'ai mis aussi des aquarelles à effet métallique pour les ailes. Et sinon, c'est tout du crayon aquarellable, sauf le crayon noir de couleur pour intensifier. C'est mes 2 premiers Kirby Rosanne. Et j'ai fait ça d'affilée. Hein. J'ai fait 3 colos ce jour-là. J'ai plus de batterie, les enfants, donc on se retrouvera demain. Allez, on est reparti, la batterie est chargée. Alors je trouve, je ne sais pas si vous avez des appareils photo Sony. Alors moi j'ai le ZV-1 parce que j'ai pris ça pour comment dire, pour filmer en fait mes vidéos donc de mes chaînes, et franchement je trouve que l'autonomie est vraiment pas top, hein. Donc voilà. Allez, on continue donc sur notre Kirby Rosanes. Donc comme je vous disais, donc celui-ci je l'ai fait donc au Neocolor 2 et celui-ci je l'ai fait donc au crayon aquarellable, alors surtout du supracolor, un petit peu de muséum de Caran d'Ache, et bien évidemment j'ai utilisé des aquarelles à effet. Alors je pense que là on verra pas trop parce que malheureusement il fait déjà 30 degrés et les volets sont fermés. Je vais essayer peut-être de mettre la lumière artificielle pour voir. Le problème c'est que quand on met la lumière artificielle, on voit tous les reflets et c'est vraiment pas top. Mais j'avoue quand même qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc je suis très contente, et donc le fond c'est au pan pastel. Et pareil, j'ai fait en fait des couleurs différentes sur les autres ailes des petites abeilles. Mais c'est vrai que j'avoue en fait qu'on voit pas trop. Mais là avec la chaleur c'est compliqué en fait. C'est vraiment très compliqué, c'est chiant. On continue dans les colos que j'ai fait. Alors celui-ci c'est un livre que j'avais acheté aussi en Allemagne. J'aime beaucoup. Alors comme en plus j'ai pas fait exprès, mais ah non, c'est pas le même. Parce que je croyais qu'en fait celui que j'avais fait c'était celui de la couverture, mais non, c'est pas le même. Alors moi j'aime beaucoup ce livre-là. Alors c'est pas mon préféré non plus, mais c'est vrai que j'aime bien quand même faire des fleurs, donc des animaux. Je le trouve pas sensationnel, mais je trouve quand même qu'il est pas si mal. Ah tiens, il y a encore des petites abeilles. Voilà, il y a des chats, il y a un petit peu des petites choses. Et en fait, ce livre-là, je l'aime beaucoup parce que je peux aussi le travailler en fait aux encres parce qu'il a des fonds noirs. Et je vais vous expliquer ce que j'ai aussi acheté. Et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas fait aux encres, je l'ai fait uniquement au pastel à l'huile. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Moi, je trouve qu'en fait, on voit pas super bien. Franchement, le fait de fermer, c'est vraiment, en fait, c'est horrible parce qu'on voit quand même pas, on voit pas top hein, quand même. J'essaye de zoomer, mais même en fait, en zoomant, c'est même pire en fait. Ce sera pas la vidéo de l'année, hein. Franchement, quand ça commence mal, ça peut que mal finir. Je suis vraiment désolée. Pareil, ça fait partie des petits livres que j'ai achetés pareil sur Temu ou sur Shine. Je les aime vraiment beaucoup. Et je sais pas, je me suis pris d'amour en fait sur ces petits choupinous. C'est des petits bébés dragons qui sont mis en fait dans des scènes avec des fleurs, mais pas que. Et je l'aime beaucoup et j'en ai fait, alors je sais plus si j'en ai fait 1 ou 2. En fait, j'avais le projet de faire un deuxième, mais je ne l'ai toujours pas attaqué parce que j'ai fait d'autres choses à la place. Voilà. Et ça, je l'ai fait que aux encres et pastel. Voilà. Il n'y a pas de crayon de couleur, il n'y a rien du tout. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on voit un petit peu des traces, c'est pas facile au pastel. C'est pareil, c'est pas encore un médium que je maîtrise à 100%. Mais voilà, j'aime bien quand même l'effet. Je me suis éclatée en fait à le faire. Et c'est pareil, j'ai commandé encore des petits livres sur ma dernière commande Temu parce que je trouve que, en fait, le papier, il est pas si... il est pas pire que le Amazon en fait. Et vous voyez, regardez, non mais j'aime trop, c'est vraiment choupi. Donc voilà, et en fait c'est vrai que le deuxième je devais le faire, mais du coup j'ai pas eu le temps encore. Et puis comme je vous dis, le problème c'est que quand on a beaucoup de livres, voilà, on sait plus quoi faire. Celui-là je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup.